Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. J'ai tout d'abord à remercier Dieu, notre Père, pour l'opportunité d'être ici, les spiritualités amies qui est toujours avec nous. Remercier les directeurs de cette maison qui nous ont invités pour être ici ce soir. Donc ça nous fait toujours, c'est avec un grand plaisir que nous venons là, rencontrer des visages amis, d'autres visages que nous ne connaissons pas, mais qui font partie de cette famille spirituelle à qui nous tenons tant. Alors, j'ai vu que la semaine passée, vous avez déjà eu ce sujet, donc j'espère l'aborder avec d'une manière un peu différente. C'est vrai que c'est assez important de parler de la dépression. Juste un tout petit instant, j'ai un petit... Attendez, juste je vais remettre dans un petit... Voilà, excusez-moi. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qu'on entend beaucoup parler de partout, dans tous les domaines. Et c'est bien qu'on puisse voir quelle est la vision du spiritisme de cette maladie qui attend tant de personnes. Donc, tout d'abord, on va essayer de faire un petit peu une revue pas scientifique, mais de ce qu'est la dépression, de ce qu'elle était dans le passé, comme elle était vue, la dépression, un petit peu d'histoire, et pour après vraiment voir qu'est-ce que le spiritisme nous parle, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de cette maladie. On sait aujourd'hui que c'est un trouble mental qui touche aujourd'hui plus de 300 millions de personnes dans le monde. C'est la première cause d'incapacité aujourd'hui dans le monde. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, elle prévoit que d'ici à 2025, la dépression, ça sera la troisième cause de mortalité parmi les pathologies. Et elle est juste derrière les cancers et les maladies cardiovasculaires. Donc voilà pour l'importance que ça prend cette maladie. Donc voilà, c'est la prévision de l'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui pour 2025. 2025, c'est juste là, c'est bientôt là. Hein. Donc ça sera la troisième maladie que nous allons avoir dans notre planète. Et malheureusement, c'est une maladie qui atteint tous les âges. Avant, on parlait de dépression chez les adultes, c'est les personnes âgées, mais aujourd'hui, on parle de dépression même chez les enfants. Ce n'est pas qu'elle n'existait pas avant, on ne l'étudiait pas, on ne la comprenait pas très bien, parce que bien sûr, les enfants, les symptômes, ils sont différents, ils la démontrent de manière différente. Voilà, nous, un enfant, il ne sait pas très bien exprimer ses émotions, ses sentiments, donc c'était difficile. Aujourd'hui, avec les études, on peut un peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe même chez un enfant de bas âge. Et donc, on voit que c'est une maladie voilà, qui touche tous les âges chez les êtres humains. Et une chose que je voulais établir avant tout, c'est que quelqu'un qui n'a jamais souffert d'une dépression, c'est quelqu'un qui n'a jamais passé par une période dépressive, c'est très difficile pour ces personnes d'évaluer la souffrance qu'il peut avoir une personne qui passe par une dépression. Parce que c'est à l'intérieur. Ça se passe à l'intérieur de la personne. Ce n'est pas comme n'importe quelle autre maladie. Voilà, on peut mettre des noms très précis aux symptômes, aux malaises. On peut très facilement trouver des médicaments. Avec la dépression, c'est vraiment une souffrance intérieure. C'est une souffrance qui se passe à l'intérieur de la personne, que la personne n'arrive déjà souvent pas à s'exprimer. Et quelqu'un qui n'a jamais souffert ça, elle se trouve, c'est difficile d'évaluer, de savoir à combien de donner une évaluation à cette souffrance-là. Et contrairement à ce qu'on peut penser, plusieurs personnes disent oui, mais c'est que la personne, elle ne fait pas des efforts, elle se bat un petit peu, elle peut aller mieux. Mais souvent, les personnes qui sont dans une dépression, qui souffrent de dépression,
les personnes, elles veulent se battre, elles veulent s'en sortir, mais elles ne trouvent pas les outils. Elle est vraiment démunie, elle se sent vraiment abandonnée toute seule à tous les niveaux. Donc voilà, c'est vraiment, on ne peut pas jeter la pierre et dire « Ah ouais, mais ça l'avait un petit peu d'envie ». Donc personne n'a envie d'être dans cette maladie-là, personne fait ça parce que voilà, c'est mignon d'être dépressif, se mettre dans là, mais c'est une victime. Donc voilà, avant de jeter la pierre, ce n'est pas une mauvaise volonté que les personnes souvent ont de difficultés et qui ne s'en sortent pas, ou bien ce n'est pas non plus un signe de faiblesse de caractère ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une vraie maladie. Dans le passé, c'est vrai qu'on voilà, on prenait quelqu'un de dépressif, on disait ah, ben voilà, on traitait la personne de faible, on disait c'est une fausse, c'est une manque d'envie de s'en sortir, donc on mettait déjà des rotules comme ça qui n'étaient pas très corrects. Et on peut dire même que c'est une maladie où la douleur, elle est tellement intense, elle est tellement grande que qu'on peut considérer presque que c'est la dernière étape d'une souffrance que la personne elle peut avoir au niveau de souffrance morale. Voilà, j'ai trouvé ce monsieur qui essaye de s'en sortir avec son gros cœur, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile comme on pourrait le croire pour sortir de cette maladie. On va, voilà, aujourd'hui, l'OMS vient nous dire que ça va être la troisième maladie qui va atteindre les personnes. On parle même que c'est le mal du siècle, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé, depuis que l'être humain existe. Ces maladies qui font partie de notre être, ça existe. Et à des temps très reculés, on identifiait déjà cette maladie. Par exemple, on a trouvé dans les papyrus d'Hébert un document médical égyptien qui date de 1500 ans à peu près avant Jésus-Christ, et dans sa papyrus retrouvé en Grèce antique, il nous parlait déjà voilà, de ce mal-être, de cette souffrance que les personnes pouvaient avoir. Si on prend un peu plus loin, voilà, on l'appelait déjà à cette époque-là la mélancolie, on ne donnait pas le nom de dépression, mais on l'appelait la mélancolie. Si on prend la Bible, dans le livre de Job, il décrit ce phénomène qui affligeait les personnes ce jour-là et qui avait un nombre énorme, il parlait déjà d'un nombre énorme de personnes qui ressentaient ce qu'ils appelaient à l'époque, voilà, que c'était connu comme de la mélancolie. Donc voilà, depuis très très longtemps qu'on parle déjà de ce mal-être. On va parler un petit peu plus loin des symptômes et des facteurs qui peuvent apporter cette maladie. On va un tout petit peu plus loin. Dans la Grèce antique, elle était considérée comme une punition infligée par les dieux aux êtres humains à cause de leurs actes erronés. Voilà, on faisait des choses qui n'étaient pas très bien, on avait des actes, et puis les dieux nous punissaient avec cette souffrance intérieure, donc qui était infligée directement par les dieux. Les Grecs croyaient que c'était ainsi. Au IVe siècle, avant Jésus-Christ, nous trouvons déjà Hippocrate qui parlait de ce mal-être, de cette souffrance également chez les patients. Plus tard, au IIe siècle avant Jésus-Christ, Galien, il va étudier cette perturbation plus profondément, il va prendre un petit peu plus de sérieux parce qu'on parlait déjà partout, ça existe, il y a quelque chose qui n'est pas physique, mais il y a quelque chose qui dérange, qui fait mal. Et il va étudier plus profondément et puis il va dire qu'en fait, il dit que c'est une perturbation
qui était le résultat de ces 4 humeurs, qui étaient le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Donc, il dit, voilà, dès qu'il y a un déséquilibre, dès qu'il y a de ces 4 humeurs-là, la personne, voilà, il y a la maladie qui s'installe, il y a cette maladie qui vient. Il a essayé d'expliquer cette maladie par ce déséquilibre-là. Aristote affirme qu'il y a un bon nombre de philosophes dans ses récits. Il dit que des artistes, des combattants grecs étaient sujets à cette mélancolie. Il les retrouvait souvent, il rencontrait ces personnes, que ce soit des artistes ou des combattants, et puis il se plaignait de ces symptômes-là, ou il remarquait qu'ils avaient ces symptômes-là. Donc, vous voyez, on voyage dans le temps et on retrouve depuis très longtemps cette maladie qui était là présente. Encore un peu plus tard, ou plutôt au VIe siècle, l'Église romaine, elle compare à la tristesse, donc voilà, on ne l'appelait pas la mélancolie, elle le comparait à la tristesse, et elle était considérée, les personnes qui souffraient, au lieu d'être aidées par l'Église, l'Église disait que c'était un péché qui découlait justement du manque de valeur morale. Excusez-moi. En fait, l'Église disait, voilà, c'est un péché, celui-là c'est à cause des personnes qui n'ont pas de valeur morale, ne peuvent pas affronter les vicissitudes de la vie et donc d'un coup ils tombent malades. Ça c'était la réponse de l'Église au VIe siècle. Après, c'était plus tard, vers la Renaissance, qu'elle était diagnostiquée comme une forme d'insanité mentale. Voilà. On souffre de ça, on a un problème mental et avec des propositions thérapeutiques, avec des résultats assez douteux, assez bizarres. Il faisait des saignées, il faisait des gens boire des liquides bizarres, vraiment, on s'occupait du corps physique, on ne savait pas comment faire, donc on inventait et c'était pas toujours, voilà, bien sûr qu'il n'avait pas ces résultats parce que c'était pas une maladie qui était qui venait du physique tel qu'il était vu à l'époque. C'est seulement à partir de 1580 que cette maladie commence à devenir populaire dans la littérature scientifique et qu'on commence un petit peu à étudier, à regarder comment ça se passe, à prendre plus au sérieux cette maladie et essayer de donner donner des caractéristiques. Après, au XVIIe siècle, donc on voit que certaines théories, comme celle de Galien, commencent à devenir dépassées. On dit, voilà, ça vient pas seulement de ces de cette partie physique-là. Et on commence à réfléchir à la nature chimique et mécanique du cerveau. Donc on commence à dire, attendez, il y a quelque chose qui se passe dans notre tête, on commence à comprendre un peu mieux la complexité de notre cerveau et on commence à dire, voilà, c'est possible que cette maladie-là, elle trouve que ça vient plutôt de notre tête que d'autres choses. Donc on commence déjà à parler de ça au XIe siècle. Au XIXe siècle, elle était plutôt associée à l'hypocondrie pour ensuite être vraiment considérée comme une perturbation mentale et donc un état dépressif. Vous avez vu, on est venu bien avant Jésus-Christ, bien avant, pour qu'on commence à un tout petit peu mieux comprendre et comprendre que c'était plutôt quelque chose de mental. Et c'est au XXe siècle que ce psychiatre allemand, Emil Kraepelin, c'est celui qui avait présenté les meilleurs résultats, c'est celui qui a fait les meilleures études, qui a vraiment approfondi, qui a étudié des personnes dépressives et qui ont fait des analyses sur la dépression, qui a commencé à trouver la voie de qu'est-ce que ça pouvait être vraiment la dépression. Et depuis ça, aujourd'hui, c'est classé comme une maladie, une pathologie d'une perturbation de l'humour. Alors, donc,
c'est une perturbation de l'humour, un état de mal-être qui peut se prolonger pendant une durée indéterminée. Donc voilà, en plus, ce n'est pas une maladie qu'on dit, voilà, aujourd'hui je suis malade, je prends un médicament, demain tout va bien, je vois la vie en rose et les choses se résolvent très facilement. Donc on parle de durée indéterminée. Et toujours au XXe siècle, Sigmund Freud, ce psychiatre autrichien que nous avons tant entendu parler, le père de la psychanalyse, il suggérait que quand on perdait quelque chose ou quelqu'un, n'importe quel genre de perte, n'importe quelle nature de perte, va engendrer des lacérations à l'intérieur de nous. Et ces lacérations psychologiques qui sont très graves vont générer des troubles de comportement, de troubles de toutes sortes, pouvant être prolongés dans le temps. Donc d'un coup, on commence déjà à comprendre qu'il s'agit des troubles qui ont une certaine durée et que ça se passe plutôt dans notre niveau de psychisme. Pour vous voir un petit peu, juste pour faire un petit peu tour encore de quelques théories, voilà, qu'on soit d'accord avec Freud ou qu'on ne soit pas d'accord avec Freud, mais c'est la première personne qui a pris au sérieux, le premier médecin qui a pris au sérieux notre vie psychique, notre vie intérieure. Bien sûr, après, il a ouvert des portes pour que d'autres psychiatres, d'autres psychologues viennent après faire des travaux et voir davantage. Mais que ce qu'on peut remercier aujourd'hui à Freud, c'est lui vraiment qui a posé certaines bases pour dire, attendez, il n'y a pas que le corps physique, il y a un truc derrière, il y a des choses cachées qu'il faut étudier, qu'il faut voir. Bien sûr que lui, il a beaucoup étudié la tête de l'être humain en faisant des liens avec l'enfance, avec les problèmes infantiles, avec des problèmes assez liés à la sexualité, mais d'autres sont venus compléter, changer un petit peu cette vision, mais on peut lui laisser ça, de dire voilà, c'est lui qui a mené au sérieux tout ce qui se passe dans notre côté psychique. Plus tard, un petit peu à la même époque, quelqu'un qui est encore, sauf erreur, il est encore en vie, Aaron Beck, c'est un psychiatre américain, que lui, par contre, il a défendu des théories plutôt cognitives, en mettant en avant que ce sont les idées négatives, nos idées négatives et qui vont déclencher les maladies en nous. Pour ce psychiatre, en fait, ce n'est pas tant les événements qui causent les maladies en nous, qui vont nous laisser tristes ou qui vont déranger notre psychisme ou notre vie. En fait, c'est la manière dont on voit ces choses qui nous arrivent. Donc, c'est la manière qu'on gère par celui-là. Donc, ce n'est pas l'événement, mais les choses. Donc, il fait déjà un pas, si on regarde bien, entre Freud, de dire, voilà, c'est nous qui analysons les choses peut-être pas correctement, nous voyons les choses d'une manière, parce que des fois, un événement, la perte d'une personne, ou la perte d'un travail, ou un problème, deux personnes vont vivre la même expérience, mais ne vont pas avoir les mêmes réactions, ne vont pas vivre de la même manière, ne vont pas agir de la même manière. Une personne peut très bien perdre une personne qu'elle aime, elle va passer dans le monde spirituel, elle va être triste, bien entendu, mais pas une dépression. Elle ne va pas arriver en dépression. Une autre personne, des fois, elle perd que son travail, et puis, ou peut-être quelque chose qu'elle aime de matériel, et puis elle va déclencher, elle va commencer à avoir cette tristesse pour un temps indéterminé. Donc, après, il y a beaucoup d'autres. Je vous donne 12 exemples, mais il y en a plein. Il y a vraiment un éventail d'explications et des approches pour expliquer la dépression de point de vue purement scientifique de notre côté-là. Donc, il y a des théories, des innombrables théories pour expliquer cela. Je vous ai pris ces deux-là qui me paraissaient plus intéressantes. Maintenant, on va regarder un petit peu les symptômes. Là, je vous ai sorti quelques symptômes. Ce n'est pas une liste exhaustive. Elle varie selon les individus.
mais je vous ai pris quelques-uns. Alors, les douleurs physiques, hein, des fois il y a des douleurs qui viennent de dépression, des tachycardies, des problèmes gastriques, manque d'appétit, des céphalées, des maux de tête, sentiments d'inutilité, sentiments contradictoires. Les personnes, des fois, elles peuvent passer d'un moment d'euphorie à un moment des pleurs. Donc voilà, il y a des personnes qui sont dépressives, qui sont hyper excitées, puis d'un coup, le soir, c'est déjà, il y a tout qui va pas. Donc on peut avoir ces sauts d'humeur comme ça, des insomnies. D'autres personnes peuvent avoir aussi des personnes qui ont le contraire, qui dorment trop. Voilà, ils ont tout le temps sommeil, mais c'est plus rare. Souvent, c'est des insomnies. Des pertes d'appétit. D'autres personnes dépressives peuvent avoir aussi des appétits, manger trop aussi. Ça peut être une des symptômes. Après, on peut regarder, voilà, encore un abattement, une tristesse profonde. Isolement, la personne n'a pas envie d'avoir des contacts avec d'autres personnes, elle s'isole, des peurs irraisonnées bien sûr, un vide existentiel, donc la personne elle ne sent pas, elle sent ce vide à l'intérieur d'elle, absence totale d'espoir, donc il y a nulle chose à de l'espoir, il y a aucun espoir pour la personne, tout est en désespoir, les pensées négatives, donc ce n'est pas avec des pensées positives, c'est les pensées négatives. L'anxiété, souvent les personnes sont anxieuses, elles ont cette anxiété qui est constante. Tendance au suicide, ça c'est déjà un niveau très élevé parce que même dans la dépression, voilà, il y a plusieurs niveaux, des niveaux de débutants, des niveaux moyens et plus élevés. Donc voilà, il y a des tendances au suicide et on trouve encore plein d'autres symptômes de la dépression. Tout le monde n'a pas tous ces symptômes-là, mais les médecins, la plupart des médecins sont d'accord pour dire qu'une personne qui a au moins 5 de ces symptômes et que ça perdure pour plus que 2 semaines, il faut déjà creuser et commencer à se dire est-ce que ce n'est pas une petite dépression qui commence à s'installer? Si on retrouve un de ces 5 de ces symptômes, ou d'autres qui sont un petit peu similaires. Donc voilà un petit peu pour les symptômes. Mais des fois, il y a des personnes qui masquent leurs symptômes. Ils ne s'expriment pas, voilà, non, j'ai une vie tout à fait normale, il n'y a rien qui se passe, je n'ai pas d'insomnie, je n'ai pas de mal de tête, je ne m'isole pas, je n'ai peur de rien. Et finalement, d'un coup, on apprend que cette personne s'est suicidée. Je crois que malheureusement aujourd'hui, on a tous eu quelqu'un comme ça, mais pas cette personne, c'est pas possible, elle vivait, mais parce qu'elle cachait tout ça à l'intérieur d'elle, s'exprimait pas. Mais si on avait fait attention, ou cette personne elle-même faisait attention à elle, elle aurait pu voir qu'il y avait quelque chose à faire. Maintenant, du côté des influences, alors, qu'est-ce qui peut influencer pour que ces symptômes s'installent? Il y a certaines croyances religieuses, pas les croyances, on va dire, saines, mais les personnes qui se trouvent dans certaines sectes, dans des croyances enfermées, si on veut le dire, des comportements sociaux, politiques, artistiques, culturels. Donc ici, il y a quelques facteurs. Contexte social, qu'est-ce qu'on peut parler de contexte social? Les guerres, la faim, l'abandon, tout ça, ça peut avoir une influence, on va dire. Et même les changements saisonniers, on va très souvent les gens dire, voilà, il fait noir, il fait toujours nuit en hiver, on est triste parce que le temps il va pas et les personnes, ça peut influencer l'humeur des personnes. Les facteurs, on a certains qui parlent d'hérédité, d'autres sont moins d'accord avec ça. C'est vrai que selon les statistiques,
Il y a beaucoup de personnes qui, voilà, il a un père ou une mère dépressif, la personne, elle est dépressive aussi. Ça peut être héréditaire, mais on parle aussi beaucoup de contexte de famille. On vit dans une famille où quelqu'un, on a tendance à imiter, même si on ne veut pas, nos parents, quelqu'un de notre famille. Et puis, c'est un petit peu, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Je vous ai quand même mis dans ce tableau. L'environnement peut aussi être un facteur déclenchant, le contexte social, l'alcool, la drogue. Souvent, les personnes dépendantes, que ce soit de l'alcool ou des drogues, ça peut être un facteur déclenchant de la maladie. Des maladies graves, souvent comme une personne elle a une maladie très grave, voilà, il y a le manque d'espoir, il y a le désespoir, donc la maladie peut aussi rentrer par ces portes-là quand nous ne passons pas des moments très difficiles. Ce n'est pas tout le monde, mais ça peut arriver. Et aujourd'hui, c'est vrai que la chose qu'on prend plus en compte, c'est la chimie cérébrale, c'est ces fameux neurotransmetteurs qui vont avoir un impact sur notre humeur. Donc, selon s'il y a un dérèglement de ces neurotransmetteurs, on aura des problèmes et la maladie peut s'installer. Les dysfonctionnements hormonaux aussi, souvent avec les hormones, ça peut être aussi un facteur déclenchant de la maladie. Maintenant qu'on a regardé un petit peu, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, on a vu quelques symptômes, puisque ça peut exister d'autres en plus de celui-là, quelques facteurs quand on fait une revue de tout ce qui est dit à propos de cette maladie. Regardons maintenant pour nous, les spirites. Pour nous, une chose qui a été peut-être oubliée dans toutes ces études, dans tout ce domaine scientifique, c'est l'esprit. C'est notre être immatériel, parce qu'on a beaucoup touché là la partie physique, notre corps physique, le contexte matériel, notre incarnation ici sur Terre, que ce soit les contextes sociaux, que ce soit là où nous habitons, que ce soit la saison, que ce soit les événements qui se passent dans notre vie, que ce soit vraiment cette partie chimique de notre cerveau qui ne fonctionne pas très bien. Mais on doit prendre en compte, nous, autant que spirites, notre être immortel, notre esprit. Et ça, c'est une chose que la plupart des théoriciens qui ont établi, qui étudient la dépression, comme d'autres pathologies, ne prennent pas toujours en compte. Donc, c'est là, dans notre esprit, dans notre périsprit même, qui sont insérées les conditions qui va faire que ce trouble va s'installer dans notre corps physique. Et tout cela est en raison de ce que nous avons vécu dans nos vies passées ou même dans cette vie-là. Donc une maladie ne va pas s'installer si nous n'avons pas fait certains actes, si nous n'avons pas vécu de certaines manières pour que cette maladie s'installe. On va aller un petit peu plus loin. Donc, cette maladie, ou comme tous les autres, elle est déjà dans nos propres gènes. Ces désordres-là, ces désordres de vibratoires, ils sont produits par nos actions, par notre manière de faire, de tout ce que nous avons fait et tout ce que nous avons vécu autrefois. Et dans le livre Tormente de l'obsession de Manuel Filomeno de Miranda, psychographié par Divaldo Pereira Franco, il nous dit en fait que quand l'esprit se réincarne, son père-esprit imprime dans le futur programme génétique les besoins dépuratifs indispensables à la croissance intérieure de l'être et à la réparation de ses erreurs pratiquées. Donc, Manuel Filomeno de Miranda, il nous explique justement celui-là, que ça va être dans notre père-esprit, dans notre corps spirituel, qui va être imprimé déjà tout le programme génétique dont nous avons besoin. Le corps que nous avons aujourd'hui, il était fait sur mesure pour chacun de nous. Et
pourquoi il était fait sous mesure? Parce que c'est là, c'est le corps que nous avons besoin pour réparer les erreurs du passé, pour vivre l'expérience pour laquelle nous avons été faits, que nous sommes venus ici. Donc voilà, tout est déjà dans notre corps physique. André Louis, dans le livre Missionnaire de la lumière, qui d'ailleurs été traduit en français, il relate un passage, on trouve un passage intéressant dans ce livre, c'est que Alexandre, il va analyser à un moment donné la course du spermatozoïde qui va en direction de l'ovule et il va choisir à ce moment-là cet esprit qui était en train de programmer la réincarnation de cet esprit qui s'appelait Sigismond dans le livre. Il va aller choisir quel est le meilleur, quel était le spermatozoïde qui avait déjà, on va dire, qui était le plus adapté pour le corps qui était planifié pour Sigismond. Donc, ce n'est pas un hasard qu'il y a des millions qui sont là, qui attendent, il n'y a qu'un seul qui arrive à la fin de cette course, parce que dans la planification spirituelle, voilà, ça comporte déjà les gènes de ce que nous devons être autant que personnes incarnées. Donc, on voit déjà que l'hasard n'existe pas dans les lois divines. Donc, voilà, tout est programmé, depuis, même avant notre naissance, le programme a été fait. Et au moment que notre physique est en train voilà, qu'on va donner, avant même qu'on soit incarné, au moment que le spermatozoïde va rencontrer l'ovule, c'est déjà le bon avec la génétique dont nous avons besoin. Donc, le spiritisme, il va nous démontrer que l'esprit est toujours un s'aimeur, nous, autant qu'esprit spontané. Nous sommes libres de s'aimer ce qu'on veut. Dans notre vie terrestre, dans le monde spirituel, nous avons toujours eu ce cadeau divin de Dieu qui est notre libre arbitre. Nous sommes, nous sommes libres de le s'aimer. Par contre, nous devons refaire le chemin à chaque fois, systématiquement, pour récolter les fruits que nous avons plantés autrefois. Donc, tout ce que nous avons fait de bien ou de moins bien, nous sommes obligés de revenir pour les cueillir plus tard. Et ça, on doit le garder en tête. Mais l'origine de conflit dépressif, si on peut l'appeler ainsi, il n'est pas seulement dans les actes du passé. On peut dire, voilà, tout ce que j'ai fait dans le passé, mon corps aujourd'hui, il est fait de manière que ce soit les maladies, il est fait conforme à ce que moi j'ai fait dans mon passé, mais cela n'explique pas seulement, si on parle de la dépression, par les choses que nous avons dans le passé. Parce que si nous avons dans le passé commis des mauvais actes, cela a des conséquences. Quand je fais du mal à quelqu'un, si cette personne, c'est un esprit supérieur, il va probablement me pardonner. S'il s'agit des esprits élevés, ils ne vont pas garder des rancunes, ils ne vont pas garder une idée de vengeance envers nous. Mais comme nous côtoyons toutes sortes de personnes, et souvent avec le même niveau vibratoire que nous, quand dans une vie passée, j'ai fait du mal, j'ai blessé quelqu'un qui n'est pas encore un esprit évolué, un esprit supérieur, ils peuvent nous accompagner, ils peuvent rester à nos côtés très longtemps. Et voilà, tous ces symptômes de mal-être, de vide existentiel. Donc, on peut rapprocher la dépression d'une espèce d'obsession ou des esprits qui sont à côté de nous, qui nous font ressentir tout ce mal-être qui peut ressentir quelqu'un qui est dans la dépression. Et c'est ça que c'est difficile aussi de la personne. Ce n'est pas seulement le côté physique, bien sûr, que comme on avait vu, si la science explique qu'une des causes de la dépression peut être à cause de notre cerveau qui ne fonctionne pas très bien, certains neurotransmetteurs qui ne fonctionnent pas bien, à cause de nos pensées négatives. Mais si on réfléchit plus loin dans notre esprit immortel, dans nos autres vies, il y a ces esprits aussi qui nous accompagnent. Nous ne faisons pas que des amis, nous n'avons pas fait que des amis dans le passé, comme aujourd'hui nous continuons à ne pas faire que des amis. Et ces esprits-là, très souvent, ils veulent se venger, ils se collent à nous et puis ils ne nous laissent pas en paix, si on peut dire ainsi. Ils nous laissent
pas avancer, il y a toujours ce mal-être, ces symptômes qui viennent s'installer avec nous. Et comment on peut faire pour éloigner ses amis de passé? On va voir un peu plus tard. Donc, on voit que finalement, c'est nos valeurs morales qui font que cette maladie peut s'installer. C'est notre manière d'être, c'est ce que nous apportons nous-mêmes de négatif qui va faire que ce déséquilibre mental, émotionnel vont s'installer en nous et qui ne sont rien d'autre, comme on a dit, les conséquences des actes pratiqués dans le passé ou actuellement. À nouveau, il n'existe pas d'effet sans cause. Donc la situation qu'on peut appeler aujourd'hui malheureuse, ce n'est qu'une action agressive que nous avons fait nous-mêmes intérieurement. Et les esprits, les amis spirituels, ils disent qu'il y a encore une autre cause de la dépression. Souvent, c'est à cause de notre révolte. En fait, on se dit, si je n'ai pas la vie que je veux, je ne veux pas la vie que j'ai. En plus, des choses que j'ai pu faire dans le passé, des esprits qui peuvent se coller à moi parce que je ne les ai pas traités toujours comme des frères bien-aimés. Et aujourd'hui, je me révolte. Voilà, je n'ai pas la vie que je veux. Ben, celle-là que Dieu me donne, je ne la veux pas. Ce n'est pas un fait conscient qu'on le dit comme ça, non, non, je ne la veux pas. C'est à l'intérieur, ça se passe à l'intérieur de nous. On ne se rend même pas compte, mais on n'est pas d'accord avec ce travail, on n'est pas d'accord avec cet époux, avec cette épouse, on n'est pas d'accord avec notre maison, notre appartement. Donc, intérieurement, on n'est pas d'accord avec tout ce qui nous entoure. On ne veut pas cette vie-là. Et d'un coup, on commence avec une petite tristesse jusqu'à avoir une révolte très grande. Et le fait de refuser de vivre tous les aspects de cette vie-là, telle qu'elle nous a été donnée, telle que nous avons besoin, parce que c'est l'expérience à laquelle nous devons vivre pour notre évolution, celui-là va faire que cette maladie et d'autres encore vont s'installer en nous. Les esprits nous disent encore une autre chose. En plus de dire « je ne veux pas cette vie qu'on m'a donnée », je n'accepte pas la vie que Dieu, mon Père, me donne, mais tous mes problèmes, c'est la faute des autres. Donc, on a tendance aussi à dire que tout ce qui se passe avec moi, ce n'est jamais ma faute, ce n'est jamais moi qui l'ai cherché, c'est la faute de mon époux qui n'est pas assis, qui n'est pas ça, c'est la faute de mon enfant qui ne fait pas comme je veux, c'est la faute du patron, c'est souvent la faute du patron hein, quand on travaille. Donc voilà, on a tendance aussi à vouloir mettre la faute à l'autre au lieu de chercher en nous les causes. Pourquoi je suis comme ça aujourd'hui? Pourquoi cela m'arrive? Au lieu de faire de faire l'autoconnaissance, de se connaître pour savoir qu'est-ce que je dois changer en moi et accepter les choses qu'elles sont. Mais pas accepter passivement, parce que des fois, quand on parle d'acceptation, il y a des gens qui disent ah, bon, j'ai accepté, je vais m'asseoir et je vais laisser la vie m'amener comme elle veut. Ce n'est pas cette acceptation-là. C'est demander de la force, de changer ce que je peux changer. Mais avant de changer l'extérieur, si nous voulons un changement dans notre vie, avant de changer les choses extérieures, il faut commencer par changer à l'intérieur de nous. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressante ce psychiatre américain Rombeck, que j'ai toujours trouvé intéressante ses théories, parce que c'est ça qu'il disait, ce n'est pas tant la situation qui fait qu'on soit malade, qui fait qu'on soit triste, qu'on n'accepte pas, mais c'est la manière que nous voyons les choses. C'est à nous de dire, voilà, la situation elle est comme ça, mais est-ce que j'ai le droit de me révolter et vouloir devenir malade, on va dire empoisonner chacune de mes cellules, parce que avec la révolte, avec la haine, avec tous les sentiments négatifs que nous pouvons avoir, les premières cellules qui sont affectées, ce sont les nôtres. Ce n'est pas celles de monsieur qu'on pense qui nous a blessés, ou de celui qui est à l'extérieur, que ce soit notre chef, que ce soit le monsieur qui nous a coupé la route. Donc à chaque fois que nous ressentons
une pensée ou un sentiment ou une émotion négative, nous sommes les premiers lésés, nous sommes les premiers à être touchés. Donc, à chaque fois qu'un problème se présente, ou chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne nous sommes pas tellement d'accord, demandons Dieu la force de changer ce que nous pouvons changer, la force de travailler pour cela, mais de donner aussi une certaine résignation pour accepter ce qu'on a donné, ce que j'ai aujourd'hui, parce que c'est avec ça, c'est les outils dont j'ai besoin. Ce n'est pas avec le corps de l'autre que je vais pouvoir faire mon expérience, c'est avec ce corps-là. Dieu nous a planté là où on devait être. Et cette révolte-là, si nous ne laissons pas de côté, si nous ne changeons pas notre manière d'être, il y a ces genres de maladies, surtout des maladies psychiques, qui vont s'installer certainement parce que nous avons déjà ces petits soucis du passé, nous n'avons pas été tous très gentils peut-être dans une vie antérieure, nous avons ces petits ennemis que nous avons récoltés en passant, et en plus aujourd'hui je n'accepte pas cela qui se passe, donc vous voyez c'est quand même, ça fait une série de choses qui fait que la maladie elle peut s'installer, et pas que la dépression. Pas que la dépression, plein d'autres maladies. Le problème de la dépression, c'est qu'on ne la voit pas. Un cancer, on va chez le médecin, il va le voir, un problème de peau, un problème dans les yeux, on va la voir. C'est très difficile parce que c'est des sentiments. Tout ce qui touche l'émotion et les sentiments, c'est déjà plus compliqué de travailler. C'est un travail qu'il faut qu'on commence par nous-mêmes. Une chose qu'aujourd'hui, la plupart des thérapies sont d'accord, qui sont toutes d'accord, c'est qu'il faut la volonté de la personne pour le changement. On peut faire toutes les thérapies, il existe, mais samedi j'étais à Lausanne parce que je fais une maîtrise de psychologie, et puis un des profs a dit, mais regardez juste Wikipédia, il y a une centaine de psychothérapies, que ce soit psychanalytique, cognitive, comportementale, toutes ces thérapies. Mais toutes ces thérapies, une centaine, elles sont toutes d'accord dire qu'il faut avant tout notre volonté. Si on veut changer quelque chose, il faut notre volonté. Je ne parle même pas de côté spirituel, spirit. On parle vraiment des thérapies qui sont là aujourd'hui à portée de tout le monde, qui parlent de cette volonté. Et nous qui savons que nous avons vécu d'autres vies, nous savons que nous avons déjà un bagage en nous du passé, nous devons encore davantage faire que cette volonté soit un levier pour le changement, un levier pour ne plus tomber malade ou sortir d'une maladie n'importe laquelle. Et donc le spiritisme, il possède quand même des ressources pour agir sur les causes de la maladie, parce qu'on va justement nous apprendre, nous montrer que c'est à partir de notre transformation morale et spirituelle que le changement va pouvoir se faire. C'est à partir de cette transformation-là qu'on va pouvoir changer nos cellules malades par des cellules saines, de changer cette partie, que ce soit même génétique, pour qu'elle puisse se transformer en quelque chose de sain. Donc, en changeant notre morale, notre spirituel, nous allons changer aussi notre comportement, nous allons changer notre manière de voir la vie, nous allons changer la manière de voir la personne qui est en face de nous. Nous allons commencer à dire, voilà, ce n'est pas la faute de l'autre, c'est à moi de prendre mes responsabilités avec cette transformation morale. Et quelles sont les thérapies vraiment qu'on peut avoir? Qu'est-ce que le spiritisme nous apporte comme thérapie très concrète, mis à part, bien sûr, ça on parle de notre volonté, mais toutes les autres thérapies on parle aussi. Nous avons l'évangile au foyer, protéger déjà notre maison, avec une fois par semaine en faisant l'évangile au foyer. Donc nous pouvons déjà protéger notre maison, protéger notre famille, de toutes les influences négatives qu'il puisse avoir, qui peuvent venir de l'extérieur. Nous avons la fluidothérapie, donc voilà, les passes magnétiques que nous recevons ici dans le centre spirit, mais que nous pouvons aussi, au moment de notre évangile au foyer, demander aux esprits de nous donner ces fluides que nous avons besoin, qui vont nous aider
physiquement. Nous avons l'eau fluidifiée. L'eau aussi, André Louis parle beaucoup de l'eau comme les esprits vont pouvoir vraiment introduire dans l'eau les médicaments dont nous avons besoin, tant pour notre corps physique, pour notre corps spirituel. Donc nous avons l'eau fluidifiée, nous avons les conférences, les études dans le centre spirit. Et puis des fois les personnes elles viennent voir mais moi je ne vais pas aller au centre parce que c'est vrai que ce sujet il ne me dit pas trop, ou bien cette personne elle ne parle pas très bien, ou bien voilà ceci, on trouve plein d'excuses pour ne pas aller, parce que c'est vrai qu'on est beaucoup mieux sous un canapé en train de regarder une série, hein, ça je suis d'accord avec vous, surtout quand il fait froid, mais il faut dire que ce n'est pas tant les paroles qui sont dites dans un centre, mais c'est toute l'ambiance. À partir du moment que chez nous, ou à la maison, au travail, on décide de venir ici, on est déjà accompagné par des esprits qui nous aident, on est déjà accompagné par des esprits qui commencent à faire le traitement. Le traitement, il ne commence pas quand on s'assoit ici à l'intérieur du centre. Il commence à partir du moment qu'on a la volonté de venir ici. Il y a déjà des esprits qui vont nous accompagner et qui vont commencer ce traitement dont chacun a besoin. Parce que si nous sommes ici aujourd'hui sur Terre, c'est que nous avons encore besoin des fluides du monde spirituel, de cette manipulation de fluides. Et elle commence bien au-delà de ça. Et puis ici, maintenant, en ce moment, il y a aussi des esprits, ils sont là, ces esprits qui ont commencé le traitement avec chacun de nous à l'extérieur, ils nous ont suivis, ils continuent à travailler à chacun de nous. Les passes à la fin de la conférence, c'est quelque chose de très important, mais c'est la fin du traitement. C'est la fin. Le début, c'est quand nous avons pris la décision de venir ici. Ça, c'était le début. Après, ici, pendant la conférence, les esprits peuvent travailler. Et à la fin, voilà, il y a les passes pour fermer ce traitement-là. Mais si on veut que ça continue, les effets, tous ces fluides qui sont manipulés pour chacun de nous en particulier, si on veut que les effets continuent, c'est en sortant d'ici qu'on doit continuer à changer notre comportement, notre attitude, nos pensées positives. Donc, si on veut garder les bienfaits en nous, ça dépend de ce qu'on avait décidé avant, mais que ça continue en sortant d'ici aussi pour que l'effet puisse continuer. Voilà les thérapies que la Maison Spirit nous proportionne aujourd'hui pour la dépression, mais pour un tas d'autres maladies qu'on peut avoir. Est-ce qu'on va tous guérir? Est-ce qu'on va sortir tous guéris après avoir pris des passes magnétiques, faire l'évangile au foyer? Il faut se dire qu'on avait déjà fait d'autres études, donc la guérison, elle ne dépend pas seulement de toute cette thérapie. On va avoir des forces souvent, ce n'est pas encore le moment pour que cette maladie, elle disparaisse, parce qu'on doit passer pour cela. Pour plein de choses, pour développer notre empathie, pour développer notre résistance à certaines, on va dire notre patience, pour plein de choses, pour plein de raisons qui nous font grandir, qui nous font devenir quelqu'un de meilleur. On est obligé parfois pour passer par certaines souffrances. La souffrance n'a pas que de mal, elle nous aide aussi à grandir, elle nous aide à évoluer, parce que souvent, quand tout va bien, quand tout est parfait, on reste dans une zone de confort où on ne change pas. On n'a pas envie de changer quand tout va bien, on ne fait pas des efforts, parce que voilà, on n'est pas tout fort, on ne veut rien faire. Et souvent, la souffrance, même si sur le moment, on donnerait tout pour qu'elle passe, elle nous aide à grandir, elle nous fait changer. Et ça, indépendamment de ce que nous disent les esprits, il y a beaucoup d'études qui sont faites, qui nous parlent. Les personnes, elles disent, voilà, j'ai changé et je suis quelqu'un de plus fort après cette maladie, après ce problème, avec ce qui se m'est passé. Maintenant, je me sens quelqu'un de beaucoup plus fort. J'ai réussi à avoir des ressources en moi. J'ai découvert des ressources que je ne savais même pas que j'avais avant cette problématique-là. Donc, souvent, les problèmes nous font comprendre. Dieu n'est pas là pour dire, voilà, toi, tu es capable, tu n'es pas capable. C'est nous qui allons découvrir nos potentialités et les développer. Et souvent, à notre niveau spirituel, encore dans un monde de preuve et expiation, on a encore besoin
de la souffrance, de la douleur pour nous faire avancer. Mais pas que par là. Hein. Il ne faut pas dire qu'il n'y a que la souffrance, que la douleur qui nous font avancer. L'apôtre Paul disait, voilà, l'amour couvre une multitude de péchés, donc c'est aussi ce que nous faisons de bien. Chaque fois que nous faisons le bien, nous sommes en train de faire mouvoir des forces qui sont en notre faveur avant tout. Chaque fois que je fais un sourire, chaque fois que je fais un acte, un geste, quelque chose pour le plus simple que soit, je suis en train de faire mouvoir des fluides, des choses positives que je suis la première personne à recevoir à ces bienfaits-là. Mais il faut quand même, voilà, parce qu'on a vu que génétiquement, notre corps, cette maladie, c'est pas seulement une maladie de l'esprit, c'est une maladie aussi qui est vraiment physique. Donc, toute cette thérapie dont je vous ai parlé, très souvent, elle doit être un complément des traitements médicaux. Donc, le spiritisme ne nous dit pas, voilà, arrêtez tous les médicaments, ne prenez pas des médicaments, venez que prendre les thérapies du centre spirit. Les thérapies que nous proposons dans un centre spirit, elles viennent complémenter. Donc, à partir du moment qu'une personne, elle sait qu'elle a une dépression, qu'elle a fait... elle a été diagnostiquée d'une dépression, donc il faut quand même que la personne, elle cherche de l'aide médicale. C'est le médecin qui va lui dire si elle a besoin de médicaments ou pas, ou si elle a besoin d'un suivi psychologique par un psychiatre, par un psychologue. Donc voilà, c'est un complément. Si une fois vous rentrez dans un centre spirit quelconque qui vous dit voilà, arrêtez tous les médicaments, parce que nous faisons des miracles ici, alors partez en courant parce que ce n'est pas vrai. Nous avons un corps physique, nous avons notre corps spirituel. Avec les thérapies que le centre y propose, nous allons bien sûr commencer à traiter notre esprit, nous allons commencer à traiter notre côté spirituel, mais souvent la maladie elle s'est déjà installée dans le corps physique, donc il faut soigner aussi notre corps physique par tous les moyens. Aujourd'hui la science a pas mal avancé par rapport à 1500 ans avant Jésus-Christ, donc il faut qu'on profite de ces avancées-là. Si Dieu a donné l'intelligence à l'homme pour créer des médicaments, et aujourd'hui on a encore la chance parce qu'ils sont moins invasifs qu'il y a 50 ans ou 60 ans en arrière, donc on doit même que la maladie elle soit, qu'elle arrive chez nous, ou que ce soit chez un ami, quelqu'un de notre famille, quelqu'un qui est proche de nous. Donc voilà, c'est les thérapies qui se complètent, la partie du corps et la partie spirituelle. Donc, si on veut une nette amélioration, nous devons suivre aussi les thérapies faites par l'homme. Donc, on voit que la réforme intime est un véritable chemin déjà. Ça nous aide pour cette guérison-là. Mais on doit quand même, voilà, se faire aider de cette... des ressources que nous avons conquis, que la science a conquis jusqu'à maintenant. Donc, on doit toujours mettre les deux ensemble. Malheureusement, on est dans un état évolutif que nous avons encore besoin de béquilles pour marcher. Nous n'arrivons pas encore à marcher tout seul. Dans des mondes plus évolués que la Terre, ce genre de maladies n'existent pas. Donc, ils n'ont pas besoin d'antidépressifs et on peut se guérir par les bons actes, par la pensée. Mais ici, de nos jours, nous avons encore besoin de ça, tenir ça en tête. J'ai eu quelqu'un qui, d'ailleurs, sa fille s'est suicidée parce qu'elle avait une très grave dépression. Et puis, elle a dit, ouais, mais quelqu'un dans le centre spirit lui a dit qu'elle avait besoin, elle pouvait arrêter les médicaments. Et si quelqu'un lui a vraiment dit ça, c'est quelque chose de très grave. Parce qu'elle ne pourrait pas, c'était une jeune fille qui ne pouvait pas arrêter les médicaments parce que la maladie était vraiment instaurée déjà dans son corps physique. Donc, faisons très attention avec cela. Ce ne s'agissait pas d'un vrai centre spirit, mais il y avait bien le nom centre spirit devant sa porte. Et on voit que dans les lois divines,
il y en a pas de place pour la punition, pour le châtiment ou pour la vengeance. Mais nous devons réparer nos erreurs. Voilà, ce n'est pas que si nous avons commis des choses dans le passé et que notre génétique d'aujourd'hui nous apporte certaines maladies, c'est vraiment à cause de nos actes. Ce n'est pas Dieu qui va dire, voilà, toi tu vas être dépressif, toi tu vas avoir une cirrhose, toi tu vas avoir une maladie de cœur, toi tu vas avoir un cancer. Ce n'est pas distribué comme ça au hasard, c'est vraiment des choses que nous avons faites et ce n'est pas non plus une punition. Il faut qu'on enlève de notre tête, Dieu ne punit pas, mais il met des lois pareilles pour tout le monde. Les lois, elles sont pareilles. Pour tous ces enfants, pour toutes ces créatures, elles sont pareilles. Mais une fois que nous avons adopté un certain comportement, une fois que nous avons fait certaines choses, nous devons revenir pour réparer si les choses sont négatives. Par contre, si nous sémons des bonnes choses, nous pouvons toujours repasser par là pour cueillir aussi le bonheur que nous pouvons avoir de ces choses positives que nous avons pu faire ça. Voilà, il faut dire que Dieu, en nous créant, il y a une étincelle du Dieu qui est en nous. Nous sommes des dieux à quelque part parce que nous sommes ces créatures. Donc le bien, la perfection, elle est déjà en nous. C'est à nous de la travailler, c'est à nous de développer pour arriver au bonheur. Dieu il veut le bonheur de tous comme nous. Nous, autant qu'êtres tellement faillibles, nous comme êtres encore tellement imparfaits, avec nos enfants, avec les personnes qui nous aimons, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons qu'ils aient une belle vie, qu'ils sont en pleine santé, nous voulons qu'ils fassent leur propre expérience, mais on veut leur bonheur. Mais des fois, on est obligé un petit peu de les punir, des fois on est obligé un petit peu de les corriger, parce que nous sommes encore imparfaits, nous parlons de punition. Dieu non, il met des lois parfaites pour que nous puissions arriver à la perfection pour laquelle il nous a créés. C'est la seule prédestination que nous avons, c'est celle-là, c'est d'arriver à la perfection et au bonheur. Et puis, quel est le médecin par excellence? Quel est le psychothérapeute par excellence? C'est Jésus. Donc, si nous suivons les enseignements de Jésus, si nous sommes en accord avec les lois divines, si nous sommes en accord avec les enseignements de Jésus, nous allons de toute façon nous sentir meilleurs. Et Jésus est le seul qui va pouvoir vraiment, si nous faisons confiance en Jésus, si nous avons la foi qui peut nous aider, c'est le seul qui va pouvoir pénétrer dans le plus intime de nous. C'est lui qui connaît notre intimité le plus profond. Et nous pouvons vraiment, en suivant ces exemples, nous pouvons déjà faire un très grand pas vers notre guérison. Comme on voit dans plusieurs passages de la Bible, dans plusieurs passages des enseignements de Jésus, on va le trouver aussi, pas seulement la guérison, mais ce réconfort moral pour cette acceptation, pour ne pas tomber dans la révolte. Donc, à chaque fois que Jésus il a guéri quelqu'un, à chaque fois qu'il a fait un acte vers quelqu'un de guérison, il a toujours dit, voilà, changez de vie, allez-y, ne péchez plus. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour apprendre ces enseignements, mais surtout pour le mettre en pratique, pour dire, voilà, oui, je n'ai pas toujours fait correctement dans le passé, mais maintenant c'est le moment de changement, c'est le moment de prendre nos responsabilités et de suivre ce conseil qu'on nous disait, allez-y, ne péchez plus, parce que le centre du spiritisme aujourd'hui peut nous apporter ces thérapies, mais c'est Jésus qui va pouvoir nous apporter vraiment les outils pour notre changement, pour aller de l'avant et pour affronter la réalité de la vie. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est remercier à ce médecin qui est Jésus, qui est notre médecin, pas seulement de notre corps, mais de notre âme. Nous avons maintenant nous devons avoir nos sincères gratitudes et nous prions sincèrement pour qu'il puisse aider chacun de nous, toute cette planète, afin que nous puissions vraiment dans l'avenir éradier toutes ces maladies qui se trouvent encore sur Terre et se trouver dans ce monde de régénération dans lequel on avance
à petits pas, mais certainement. Merci beaucoup pour votre patience. Merci pour votre présence. Merci pour la spiritualité amie qui est là, qui nous aide, qui nous accompagne, qui verse vers chacun de nous ces fruits dont on a besoin. Donc, mon seul mot aujourd'hui, c'est de gratitude et de remerciement. Merci beaucoup. Merci.